Et Pierre de Villeneuve nous a rejoint. Il était avec Manon Aubry. Vous l'avez peut-être écouté, la grande interview entre 10h et 11h tous les dimanches sur Europe 1 et sur CNews. Et il a été question, j'imagine, de la canicule tout de même, Pierre Il a de été Villeneuve. un petit peu question de la canicule, sachant qu'il va faire chaud ce soir à la fête de la musique antiraciste, à laquelle ne vont pas participer Médine et Mano Soso. Je prononce sans doute très très bien. Sosomanès, Ah voilà. ouais, Mais d'accord. moi, je suis arrêté à- c'est comme je le suis chercheur. Mano Soso. C'est Je suis comme le arrivé Marseille, faut l'avoir dans l'ordre. je me suis arrêté à Shostakovich. Ah, Donc, ah ouais, non, voilà, mais il n'y a pas de c'est- souci, ne vous inquiétez voilà. pas. Comment vous dites Sosomanès. Donc il sera pas là. Sosomanès, oui. Donc s'il est là, on pourra dire ah bah tiens il est quand même là. Et donc ces gens-là ne seront pas là. Il y aura d'autres protagonistes. On a demandé ce qu'elle pensait de la réaction de Léon Desfontaines du PCF sur Europe 1 qui disait que ça ne devait pas être un lieu politique. Elle a dit que Manon Aubry, que les fondateurs du PC devraient se retourner dans leur tombe. Ouais. Et ensuite, on a beaucoup parlé du programme économique. Mais moi, pardonnez-moi, je souhaiterais Je vous en rester quand même sur l'histoire de la canicule. Oui. Pourquoi c'est intéressant ? Puisque Jean-Luc Mélenchon, il y a 48 heures, disait il faut surtout pas de clim. Vous avez Sandrine Rousseau qui appelle justement à la mise en place en urgence de climatisation dans les hôpitaux et dans les écoles. Donc on s'y perd un peu. Où est la ligne de la France insoumise désormais ? Manon Aubry nous a pas apporté quelques précisions là-dessus ? On n'est pas allé là-dessus, monsieur. Ah bah écoutez, c'est pas bien grave effectivement, mais ça peut être intéressant d'avoir des précisions parce que effectivement la soirée va être chaude, place de la République. J'imagine que ça va être une soirée extrêmement calme. En tout cas, sur d'éventuels débordements, je demandais à Manon Aubry si elle comptait sur les forces de police. Et alors, Et quelle a elle été m'a sa dit réponse ? oui, qu'elle comptait sur les forces de police et que toujours avec le service d'ordre de la France Insoumise, ce sont des militants, nous a dit Manon Aubry, s'entendent très bien avec les forces de l'ordre. Bah alors, tant Et mieux. ils devraient, et que l'ordre doit être fait par les forces de police, puisqu'ils sont là pour ça. La Donc, question que voilà. je me posais hier d'ailleurs, c'est quand vous organisez un tel événement, si dégradation il y a place de la République, qui va payer ? Est-ce que ce sera à la France Insoumise de régler la facture ? Pourquoi je vous dis ça ? Il y a 3 semaines pour le Paris Saint-Germain, lorsqu'ils ont organisé les festivités sur le Champ de Mars. Vous vous souvenez ? C'était à la charge du Paris Saint-Germain de gérer la sécurité, évidemment en accord avec la préfecture et en lien avec les autorités. Mais si dégradation il y avait, c'était à la charge Oui, mais du c'était le Paris Saint-Germain. qui avait proposé ça à la mairie. Bah, Paris bien Saint-Germain sûr. qui s'était engagé à payer les éventuelles Mais réparations. C'est j'ose absolument pas obligatoire. espérer, non mais j'ose espérer que la France Insoumise fait la Mais même jamais. chose. En la tout vie. cas, Manon Pensez bien Aubry que la nous a Vous dit, espérez mal. Vous espérez mal. qu'il y aurait une Marseillaise joyeuse et donc qu'elle ne sera pas sifflée. Et ça aussi c'est une information puisque D'ailleurs, Pierre de Villeneuve vous a invité à venir, j'ai entendu. Oui, à la fête, vous venez avec moi Non, mais je vous me crois. ferez une vidéo. mais attendez, mais allez-y Pierre. Vous me lâchez. Pierre Deville, mais allez-y. Bah oui. Vous Vous allez venez y avec aller moi aussi Comment venez je avec moi suis juste en train de travailler, pardonnez-moi. Juste en train de Bah, travailler. oui, Vous avez piscine. mais malheureusement. Aquaponie. Mais entre 20h et 21h, je peux pas être là. Mais au je festival. sais, Lyon. Mais ça se après, prolonge, ça vous se y allez- prolonge. Vous allez y aller ou Je pas ? pense que les équipes d'Europe 1 vont y aller, oui. Ah bah écoutez, formidable. 11h21 sur Europe 1, cher Pierre. Bon dimanche. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur Pas cette plus nuit ? que vous, cher ami. Ah bah, J'aime beaucoup vos lunettes à la Groucho Marx. La Groucho Marx. Eh oui, mais précisez pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas les mêmes références. C'est un comique noir américain des années 50. Voilà, Écoutez, c'est voilà. très sympathique. Eh Ah ben, c'est peut-être ma ref. Voilà. Qui était le roi du calembour et du bon mot. Et beaucoup de talent. Et talent Et bien, beaucoup de bien talent. évidemment. Qui a inspiré Henri Salvador, Voilà, par exemple. bah, écoutez, Que des points communs avec Elliot. Bien évidemment. Merci beaucoup, cher Pierre. On peut vous retrouver sur CNews du Midi News, lundi. 13h-15h, Europe 1 soir, 19h-21h, du lundi au jeudi, et le grand rendez-vous le dimanche. Eh ben merci, cher Pierre. Et bonne fête des pères surtout. Et oui, vous. merci, c'est gentil. Vous avez eu un cadeau ce matin ? Oui, mais il mérite d'être déballé à mon retour. Donc je me presse. Écoutez, foncez. Voilà, Je veux pas j'y pouvoir retarder plus que ça. 11h22 sur Europe 1, on revient sur notre sujet qui est donc la canicule. Mobilisation totale pour assurer un trafic le plus normal possible à la SNCF.
Météo France a placé 45 départements en vigilance orange, 35 en rouge canicule, qui est le niveau maximal. On m'a envoyé cette citation. Vous savez que le patron de la SNCF, c'est Jean Castex. Évidemment. Mais surtout, Jean Castex, pendant le Covid, rappelez-vous, les prises de parole, à compter du 15, on va pouvoir enlever son masque, le ressortir. Que dit-il, Jean Castex ? Il demande aux voyageurs les plus vulnérables d'éviter de prendre le train pendant la canicule. On leur recommande de décaler leur voyage, ou en tout cas d'éviter pendant cette période caniculaire de prendre le train, parce que c'est aussi une façon de les protéger en amont, a-t-il déclaré à la presse, en soulignant qu'on ne pouvait pas écarter les incidents sur le réseau. Voilà. Non, mais où on en est. déjà, attendez, ça va mourir de rire, parce que Pourquoi ? déjà, la SNCF a annulé je ne sais pas combien d'intercités. Vous savez, ces trains qui vont. Parce que précisément, il n'y a pas de clim ou elle est en panne, parce que le matériel roulant est vieillissant. Donc, si vous voulez, entendre Jean Castex qui conseille de ne pas prendre le train, alors que la SNCF a elle-même annulé plein de connexions et de trains, c'est quand même extraordinaire, non ? Bon, On est dans un pays où, quand Jean il fait froid, Castex, les trains ne c'est peut-être circulent le plus. seul ministre de la Macronie qui a été apprécié par les Français. Oui. À tel point que certains l'imaginaient candidat à la présidentielle. Bah, attendez, on sait pas. On ne sait pas. Vous avez des totalement. infos, Sébastien Notamment Ligny ? Emmanuel Macron qui apparemment pousse. serait extrêmement fier si c'était Jean Castex qui lui succédait, notamment pour envoyer un pied de nez à tous ses concurrents plus politiques, vu que Jean Castex c'est un profil technique. C'est pour ça qu'il avait été missionné à Matignon, et c'est vrai que les Français avaient apprécié surtout son style très naturel. C'est-à-dire que c'était pas du tout un politicien, Jean Castex. 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à prendre votre téléphone, nous appeler pour nous raconter aussi comment vous vivez cette canicule et comment vous réagissez après les mesures qui ont été prises. On a connu le confinement sanitaire, on a connu le confinement sécuritaire. C'est une forme de confinement caniculaire qu'on est en train de vivre totalement. aujourd'hui. Vous avez vu, Frédéric, parmi oui, les Éric leçons Revel. qu'on n'a pas retenues, vous avez vu ce qui se passe au CHU de Nantes, c'est extraordinaire. Non. Alors le CHU de Nantes est en pleine construction. Donc c'est un hôpital qui va être ultra moderne. En fait, dans la plupart des chambres en question, il n'y aura pas de clim. Ils ont mis en place un système qui s'appelle bioclimatique qui va réduire la température ressentie dans les chambres des malades de 4 à 5 degrés. Mais vous voyez, s'il fait 40 degrés à l'extérieur, il fera quand même 35 dans les chambres. Et dans le CHU de Nantes, c'est un vrai sujet polémique sur place entre les syndicats et la direction. Il n'y aura pas de clim majoritairement dans les chambres des futurs malades de cet hôpital ultramoderne. Voilà. C'est extraordinaire. Pas mal, non Mais Marine Tondelier, par exemple, annonce lancer une pétition pour la création d'un congé climatique. Ouais. On en est là maintenant, il faut des congés climatiques. Frédéric nous appelle non pas du territoire français, mais c'est un voisin belge. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Elliot, bonjour toute l'équipe. Mais Ouais, vous je nous suis très appelez content d'où de pouvoir exactement rejoindre. en Belgique, Frédéric ? Je suis ravi de pouvoir avoir des auditeurs belges. Oui, j'appelle de Mons, donc c'est à peine à 15 km de la frontière. C'est pas très loin de Maubeuge, en fait. Donc, Mais je vois très bien. Eh ben, écoutez, ravi de pouvoir échanger avec vous, Frédéric. Il fait quel temps à Mons ? mais là, il fait chaud. On a eu de l'orage pendant la nuit, donc ça s'est un petit peu rafraîchi, mais j'ai pas regardé la température encore, mais il fait bien chaud, bien Mais lourd. Est-ce que en Belgique, vous avez les mêmes contraintes qu'en France ? Mais après, vous n'avez pas forcément les mêmes conditions météo en Belgique que sur le sol national. Mais un petit peu quand même, on a un Oui, petit on peu est les voisins. mêmes contraintes et on a un petit peu les mêmes propositions, je veux dire un petit peu alambiquées qui à mon avis ne ressemblent à rien. Donc, Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en Belgique, vous avez seulement 15% des logements qui sont équipés en climatisation, contre par exemple 41% en Espagne, 56% en Italie et 25% en France. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Pourquoi il y a si peu de clim dans les équipements, les logements français ? Et c'est la même difficulté en Belgique. Mais absolument, moi je pense que la question de la clim, elle est un petit peu comme la question des OGM, qu'il y a une espèce de suspicion envers
envers la clim, et c'est une suspicion qui me semble tout à fait injustifiée, parce que je ne sais pas ce qu'il en est en France. À mon avis, ça va être à peu près pareil. C'est-à-dire que la grande majorité des chauffages utilisent des énergies fossiles, gaz ou mazout. En tout cas, en Belgique, on a très peu de chauffage électrique, alors que la clim est 100% électrique. Et par nature beaucoup moins polluante, surtout en France, quand on pense qu'en France, je crois que c'est dans les 70-80% de l'énergie qui est soit nucléaire, soit verte. Eh bien, merci pour votre témoignage, Frédéric. Ravi d'avoir pu échanger avec un habitant belge, un voisin belge pour notre émission, Elliot de Vallévaux. On est en direct jusqu'à 13h.